Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous permet de réaliser une première modélisation de l'évolution. Nous allons nous intéresser aux populations. Ce sont des groupes d'individus d'une même espèce. Et au lieu de nous intéresser uniquement aux individus, nous allons observer, calculer la fréquence allélique, c'est-à-dire si un allèle est fortement représenté dans une population ou non. Rappelez-vous que les individus qui se reproduisent transmettent leurs caractéristiques à leurs descendants ainsi que leurs allèles, en partie. Soit une population d'individus porteurs de différents allèles. Ici, nous avons 4 allèles pour un même gène, couleur de bille. Chaque couleur correspond donc ici à un allèle. Cette population contient des individus porteurs de l'allèle orange, des individus porteurs de l'allèle vert, des individus porteurs de l'allèle bleu et des individus porteurs de l'allèle jaune. Pour chaque individu, le nombre de descendants obtenus par reproduction est déterminé par un dé, donc de manière aléatoire. Nous allons constituer une population de départ. Elle présentera 6 individus porteurs de chacun des allèles. Nous avons maintenant la population de départ comme reportée dans votre tableau numéro 2. Cette population est constituée de 24 individus au total et comprend 4 allèles différents. Nous avons 6 individus porteurs de l'allèle orange, 6 individus porteurs de l'allèle vert, 6 individus porteurs de l'allèle bleu et 6 individus porteurs de l'allèle jaune. Dans une population, tous les individus ne participent pas à la reproduction. Nous allons donc tirer au hasard 6 individus participant à la reproduction. Voici les 6 individus tirés au hasard et participant à la reproduction. Nous avons obtenu 2 individus porteurs de l'allèle orange, 2 individus porteurs de l'allèle vert, un individu porteur de l'allèle bleu et un individu porteur de l'allèle jaune. Pensez bien à reporter sur votre document, dans le tableau numéro 1, les individus reproducteurs. Vous pouvez reporter les couleurs. À chaque fois qu'il faudra noter les résultats, cette icône apparaîtra. De manière aléatoire, le nombre de descendants de chaque individu sera tiré au dé. 1. L'individu porteur de l'allèle orange obtient alors un descendant. Individu suivant. 6. L'individu porteur de l'allèle bleu obtient 6 descendants. 3. L'individu porteur de l'allèle vert obtient 3 descendants, etc. Notez le nombre de descendants obtenus pour chaque individu. Chaque individu obtient donc une descendance entre 1 et 6 au hasard. Au total, 19
descendants ont été obtenus. Ces descendants vont permettre de constituer la population numéro 2, donc de la génération numéro 2. Notez cette information sur votre document. Nous avons donc maintenant de nouveaux individus qui constituent la génération suivante et donc la population numéro 1. Modélisons cette population grâce à nos billes. De nouveau, tous les individus ne vont pas participer à la reproduction. Parmi les individus de la population numéro 2, 6 sont tirés au hasard pour participer à la reproduction. Voici maintenant les 6 individus tirés au hasard participant à la reproduction. 0 individu porteur de l'allèle orange, 3 individus porteurs de l'allèle vert, 2 individus portant l'allèle bleu et 1 individu portant l'allèle jaune. Reportez sur votre document les allèles des individus tirés au sort. On remarque ici que les individus porteurs de l'allèle orange ne participent plus à la reproduction. Comme précédemment, le nombre de descendants de chaque individu va être tiré au dé. Vous noterez bien le nombre de descendants obtenus pour chaque individu. Voici le nombre de descendants obtenus pour chaque individu. Vous reportez bien les informations dans votre tableau. Nous allons maintenant observer la population numéro 2. La population numéro 2 est donc constituée de 20 individus et seulement 3 allèles sont représentés dans cette population. De nouveau, tous les individus ne vont pas participer à la reproduction. 6 vont être tirés au hasard. Voici les individus qui vont participer à la reproduction pour la génération numéro 3. On obtient un individu porteur de l'allèle vert, 3 individus porteurs de l'allèle bleu et 2 individus porteurs de l'allèle jaune. Vous reporterez sur votre document les allèles des individus tirés au sort. Les descendants de ces individus vont être tirés au dé.
Ces individus constituent la population numéro 3. Pensez bien à noter les résultats dans votre tableau. De nouveau, tous les individus ne vont pas participer à la reproduction. Les individus participant à la reproduction ont été tirés au sort. Reportez sur votre document les allèles des individus ainsi tirés au sort. Nous allons maintenant déterminer les descendants de chacun de ces individus avec le dé. Notez le nombre de descendants obtenus pour chaque individu. Voici la population finale constituée de 23 individus. Votre tableau numéro 1 doit maintenant être complet. À vous de jouer. Calculez les fréquences obtenues pour chaque allèle et les reporter dans le tableau numéro 2. Et ensemble, nous construirons un graphique permettant de montrer l'évolution de la fréquence de chacun des allèles au cours des générations.